Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de l'agence ComfortDev. Mon nom est P. Théodore Koroman, je suis cofondateur de l'agence ComfortDev et aujourd'hui je te parle de référencement naturel. Pourquoi le référencement naturel est important pour ton business, pour ton entreprise sur Internet? Tu as un site web et tu n'as pas de visibilité, tu n'as pas de clients à travers ton site web. Et si le problème venait du référencement naturel de ton site web? Dans un premier temps, on va expliquer qu'est-ce que le référencement naturel. Le référencement naturel, appelé aussi en anglais SEO, qu'on peut traduire par Search Engine Optimization, est un ensemble de techniques qui permet d'améliorer la position de ton site web dans les résultats de moteurs de recherche tels que Google. Je prends un exemple. Si tu es un restaurateur et que tu veux vérifier si ton référencement naturel est très bon, tu peux par exemple saisir dans Google « Restaurant à Abidjan ». Et lorsque tu vas valider cette requête dans Google, tu verras la liste des restaurants à Abidjan et Google se charge de classer les résultats de recherche selon la pertinence des sites web. Et lorsque tu fais cet exercice, est-ce que tu retrouves ton établissement? Est-ce que tu retrouves ton restaurant? Et lorsque je parle de si tu le retrouves, tu dois le retrouver sur la première page. Parce que selon une statistique très connue déjà, c'est que 75% des internautes sur Google ne vont jamais sur la deuxième page des résultats du moteur de recherche. Donc le challenge ici, c'est de tout faire pour se retrouver sur la première page du résultat d'une requête de recherche qui a été saisie sur Google. C'est hyper important. Cet exemple que nous venons de prendre, vous pouvez l'appliquer à n'importe quel secteur d'activité selon l'activité que vous pratiquez pour votre entreprise. Sur Internet, il faut comprendre que lorsque vous avez un site web, c'est pour avoir de la visibilité. Alors, visibilité égale trafic. Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui arrivent sur votre site web, cela génère du trafic. Et le trafic génère des prospects. Donc, par ricochet, on dira que la visibilité permet d'avoir des prospects. Le référencement naturel est important parce qu'il vous permet d'avoir des prospects et des prospects qualifiés. C'est une technique qui vous permet de ne rien payer à Google. Vous ne payez rien. Vous ne faites que optimiser votre site web. Vous ne faites que optimiser l'affichage de votre site web. C'est hyper important de le comprendre ainsi. Maintenant, nous allons voir comment est-ce qu'on peut améliorer son référencement naturel. Comment on améliore son référencement naturel? La première chose à considérer pour améliorer son référencement naturel, c'est de faire le choix d'un très bon hébergeur de site web. Parce qu'un très bon hébergeur de site web vous permettra de pouvoir avoir une rapidité de chargement. C'est très important. Pourquoi? Parce que le référencement consiste pour Google de pouvoir faire de l'indexation des pages de votre site web. Lorsque le serveur d'hébergement de votre site web est lent, si le chargement est lent, l'indexation se fera lentement et les robots de Google n'auront pas suffisamment de temps pour faire l'indexation de l'entièreté des pages de votre site web et automatiquement, ils vont vous donner une mauvaise note de référencement naturel. Donc ça, c'est le premier critère à optimiser. Le deuxième critère à optimiser est également le contenu. Il faut tout faire pour avoir un contenu qualitatif. Un contenu de qualité, ça passe par déjà ne pas faire d'erreur d'orthographe, c'est très important. Ne pas laisser de faux textes. Les lorem ipsum, ce sont des faux textes que les développeurs utilisent souvent pour pouvoir vous présenter comment les pages vont se présenter. Mais il ne faut pas laisser ces faux textes indéfiniment sur votre site web parce que cela va jouer sur votre classement SEO. Il faut bien utiliser les textes pour présenter votre entreprise, pour présenter les produits et services de votre entreprise. L'autre chose également, c'est de tout faire pour pouvoir rédiger des articles de blog. Par exemple, si vous êtes dans la restauration,
vous pouvez rédiger des articles de blog sur des thématiques pour conseiller vos clients, pour les inciter à venir au restaurant pendant la fête de Saint-Valentin. Pourquoi venir au restaurant? Donc des conseils pour s'intéresser un peu à leurs besoins, et le jour où ils auront un besoin similaire, ils penseront à vous. Donc ce que je vous explique maintenant, c'est l'un des éléments clés du référencement naturel. Pour avoir un contenu de qualité, il faut faire une étude de tendance de mots-clés. Et il faut pouvoir se positionner par la suite sur les bons mots-clés qui seront issus de cette étude de tendance de mots-clés. L'étude de tendance de mots-clés consiste à utiliser un outil qui vous permettra de répertorier l'ensemble des mots-clés pertinents qui sont saisis par les internautes pour pouvoir rechercher un produit ou un service dans un territoire bien donné. On a pris tout à l'heure l'exemple de la restauration. L'ensemble des mots-clés pourra par exemple contenir restaurant à Abidjan, restaurant végétarien à Abidjan, restaurant africain à Abidjan, restaurant avec cuisine européenne à Abidjan, restaurant japonais à Abidjan. Ce sont des mots-clés. Et donc vous allez vous positionner sur ces mots-clés-là afin de pouvoir attirer plus de visiteurs qui recherchent ces mots-clés. L'autre chose également, lorsqu'on fait du référencement naturel, souvenez-vous, premièrement, on a parlé du choix de l'hébergeur de votre site web. Deuxièmement, on a parlé de l'optimisation du contenu du site web, donc notamment contenu de qualité. Et finalement, on va parler de l'optimisation des médias. Les médias doivent être optimisés. Il faut également donner de bons noms de fichiers à vos images. Il faut éviter d'appeler les images, par exemple, image 1.png, image 2.jpeg. C'est des noms qui sont inintelligibles pour les robots des moteurs de recherche. Si par exemple, moi, j'apparais sur votre site web, j'ai une image qui s'affiche sur votre site web, mon nom est P. Théodore, cofondateur de l'agence COM4Dev. Le nom du fichier sera donc P. Théodore, cofondateur com4dev.jpeg. Ce nom de fichier est intelligible pour Google. Cela va permettre, par exemple, si quelqu'un me recherche, mon image va apparaître dans la partie de résultats Google Images. C'est hyper important de procéder ainsi. Il faut appliquer le même principe à vos fichiers doc, à vos fichiers PDF, à tous les fichiers texte. L'autre point également serait d'optimiser le code source. Donc, qui parle d'optimisation de code source? Il faut optimiser les scripts, il faut faire en sorte que les fonctions soient bien indentées, soient bien exécutées, et organiser le code source en utilisant des techniques de développement modernes. Donc ça, c'est les 3 éléments à considérer pour optimiser le référencement naturel. À côté de cela également, il faut utiliser des outils qui sont mis en place par Google, comme Google Search Console, qui sont des outils hyper importants dans tout ce qui est référencement naturel d'un site web, parce que ce sont des outils qui feront ressortir les erreurs du référencement naturel. C'est hyper important. Voici ainsi présenté l'ensemble des points à prendre en compte pour faire le référencement naturel de son site web. Alors, j'aimerais que tu me dises, est-ce que ton site web est déjà référencé? Si c'est le cas, c'est super, continue de l'améliorer. Si ton site web n'est pas encore référencé, je te conseille déjà, dans un premier temps, de liker cette vidéo. Laisse-nous un commentaire sur les besoins que tu peux avoir en matière de référencement naturel. Mais la chose essentielle à faire, c'est de contacter l'agence COM4Dev pour pouvoir t'accompagner sur ce besoin de référencement naturel. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, le principal objectif d'un site web est de pouvoir avoir de la visibilité. La visibilité permet d'avoir du trafic. Et le trafic permet d'avoir des prospects qualifiés. Donc voici la formule. Visibilité égale trafic. Trafic égale prospect qualifié. Prospect qualifié égale client. Et le reste, la conséquence, tu gagneras beaucoup d'argent. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous avons hâte de te lire dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec le même enthousiasme et le même engagement. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification. Très bientôt.